La Fédération des enseignants de la Saskatchewan réagit fortement à l'annonce du gouvernement provincial. En fait, hier soir, le premier ministre Scott Moe a diffusé une vidéo sur X où il annonce qu'il considère un peu comme étant la plus importante hausse en éducation de l'histoire de la Saskatchewan. Normalement, on connaît les détails de l'exercice financier le jour de la présentation du budget, mais cette année, c'est différent parce que le premier ministre a pris de l'avance et je vais vous expliquer. On parle d'une augmentation de 180 millions de dollars en éducation pour l'exercice financier de 2024-2025, mais ça reste une nouvelle qui n'impressionne pas beaucoup le syndicat des enseignants. La STF trouve que l'annonce du gouvernement vise à éviter d'avoir à rendre des comptes. Elle souhaite que le gouvernement s'engage à régler le problème du sous-financement directement dans le contrat de travail. Les négociations resteront au point mort tant que le gouvernement ne sera pas ouvert à négocier sur la complexité des salles de classe. Imaginez pouvoir aller vous baigner dans une piscine bien chauffée, surtout quand il fait froid à l'extérieur. Eh bien, ça sera bientôt possible pour les résidents de la capitale. La ville de Regina vient d'annoncer qu'une nouvelle installation aquatique intérieure chauffée à l'énergie géothermique viendra remplacer le centre aquatique Lawson. On parle d'un investissement d'environ 130 millions de dollars du fédéral et du provincial et de la ville de Regina. Le projet va répondre aux normes de compétition nationale. Il devrait aussi comprendre un espace aquatique de loisirs. La province indique que ça fait longtemps qu'il souhaite avoir un centre aquatique nouveau et amélioré à Regina. Il y a du nouveau concernant le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Il sera lancé à l'automne 2024. Mais en quoi consiste exactement ce programme? Ça vise à augmenter le nombre de nouveaux arrivants d'expression française qui s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire. Dans le fond, c'est pour assurer le développement économique, mais aussi pour faire une différence dans le poids démographique des communautés francophones. Pour l'instant, on attend des détails sur le nombre des communautés visées en Saskatchewan. Et de son côté, la CF dit que l'annonce favorise la croissance de la francophonie et qu'elle est positive pour l'immigration, surtout en milieu rural. Et pour en savoir plus sur ces trois nouvelles, téléchargez l'appli Info. Bonne journée.